Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on va vous honorer au sujet de tout ce que vous avez fait, de votre implication, votre travail, qui est assez grandiose pour un francophone de l'Ouest, de chez nous, que je dirais. Alors, je voulais juste faire un retour sur vos origines. Donc, vous êtes né le 27 juin 1932 à Saskatoon. 27. 27 juin 1932 à Saskatoon, pardon. Et vous avez fréquenté le collège Mathieu à Gravelbourg et le collège militaire royal. Puis de là, ce qui vous avait amené à travailler, je crois, je ne sais pas si c'était en 1953-1954, vous avez débuté votre carrière à ce moment-là, je crois, À Gravelbourg. à Gravelbourg, Oui. oui. Mon père était, entre autres, le directeur de la Caisse populaire de Gravelbourg. D'accord. Et puis, j'ai travaillé un an à son service où j'ai subi une certaine formation de sa part et aussi de la part de Mme Jeanne Beauregard, qui est encore vivante, qui est à Gravelbourg. Donc, votre formation que vous avez eue, que votre père vous a comme donnée, vous avez débuté à ce moment-là, à quel titre vous avez débuté dans les caisses? J'ai commencé comme simple commis. Ah, d'accord. Et puis j'ai aussi appris le métier d'assurance générale parce que mon père aussi avait dans le bureau même une agence d'assurance générale. Ce qui m'a servi plus tard parce que quand j'étais à Val-Marie, j'ai pu acquérir une agence d'agence générale. Ça supplémentait mon salaire qui était assez mince à ce moment-là. À ce moment-là. Puis de là, vous êtes allé, si je ne me trompe pas, par la suite, vous êtes allé aussi, vous vous êtes joint à la Ligue des coopératives de crédit en services régionaux en 1967. Vous y avez travaillé, je crois, 9 ans, si je ne me trompe pas. Là. Plus que ça. Actuellement, j'ai commencé à Credit Union Central, qui s'appelle la centrale des caisses, en 68. OK. Et puis, j'y ai resté jusqu'à 84, mais dans 2 différents postes. Ah, c'est pour ça. Au début, j'étais directeur de services régionaux. Et dans les derniers 7 ans, j'étais directeur au service des prêts. Ah, OK, c'est ça. Donc, parce que c'est ça, après ça, c'est au niveau des services des prêts de la centrale là, pour cette année. Oui. Donc, puis, par la suite, c'est là que vous êtes devenu directeur général du Conseil de la coopération de la Saskatchewan, à ce moment-là? Oui, ben, il y avait à peu près un an de hiatus là-dedans. J'ai abandonné, disons, mon emploi s'est terminé avec le Credit Union Central en 84. Et puis c'est seulement qu'en 85 que j'ai devenu directeur du Conseil de la coopération, mais j'étais déjà impliqué pas mal parce que les dirigeants de Credit Union Central, reconnaissant que j'étais bilingue, voulaient voulaient maintenir un lien avec le Conseil de la coopération, puis c'est moi qui étais ce lien-là, mais ça m'a donné une ouverture pour une nouvelle carrière. Mais à ce moment-là, donc ça a toujours été pour vous un avantage, un atout d'être bilingue? Oui, absolument. Jusqu'à ce moment-là. Là. Absolument. Puis comment vous remémorez ce passage-là dans votre carrière, d'avoir été directeur au Conseil de la coopération de la Saskatchewan? Il y a certains aspects qui retournent au moment où j'étais encore à Credit Union Central. Il y avait une demande qui était venue du Conseil mondial des coopératives d'épargne et crédit, qui est son siège social à Madison, au Wisconsin. À ce moment-là, le directeur général de cet organisme était nommé Alain Charbonneau, qui venait de Gravelbourg, qui était un ancien confrère de classe avant mon assistance au collège Gravelbourg, puis après aussi, lui aussi était au collège Mathieu. Mais lui, était cet organisme-là était dans le développement mondial, le mouvement coopératif, et puis il avait donné mon nom à quelqu'un, puis ils m'ont téléphoné, puis j'avais justement dans une vacance en Ontario parmi de la parenté, je cherchais un coup de téléphone, puis on dit on voudrait bien que tu ailles faire un rapport sur les credit unions de Jamaïque, parce qu'ils ont des problèmes dans leur fonction de prêts hypothécaires.
Puis c'était justement ça que je venais de finir avec Credit Union Central. Alors j'ai été, puis ça m'a donné une ouverture au développement mondial dans ce domaine. Dans ce moment-là. Parce qu'après ça, c'est ça, on voit que vous avez beaucoup été impliqué au niveau international à ce moment-là. Donc, Puis ça, c'était vraiment une différente carrière. oui, Une carrière que j'adorais. oui. Je jouissais beaucoup, beaucoup parce que c'était tellement satisfaisant faire des bons coups pour aider des gens qui avaient besoin d'aide. Donc, c'est ça que vous aimiez. Là. Vous pouviez, Oui. par l'entremise du modèle coopératif, Ouais. vraiment vous sentiez que ça apportait vraiment à la communauté ou c'est vraiment à la communauté que vous sentiez que cet apport-là avait un impact? Oui, en effet, le plus gros contrat que j'ai eu avec le Conseil mondial, c'était 3 mois au Niger, où le directeur à Wisconsin m'avait dit, souviens-toi, c'est pas tout le monde qui est donné d'aller avoir l'opportunité d'introduire un nouveau pays le concept d'une coopérative d'épargne et de crédit. Ça m'a vraiment frappé, puis j'ai toujours demeuré avec cette notion-là qu'il faut faire bien attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et puis de toujours faire la bonne chose, dans la mesure du possible, d'avoir le bon mot, faire des bons jugements. Il y a l'aspect francophone sur lequel j'aimerais revenir, dans le sens que pour vous, ça a toujours été important que les francophones se donnent un moyen de développement. Alors, comment vous voyez ça en Saskatchewan, le modèle coopératif, comment ça a pu aider à développer, si on veut, l'économie en Saskatchewan ou même... Là, on pourrait entrer dans une dissertation qui durera plusieurs jours, parce que c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Il y avait des communautés en Saskatchewan qui étaient d'origine bilingue ou d'origine francophone, qui étaient devenues bilingues, mais qui avaient choisi éventuellement, pour une raison ou pour une autre, à cause des pressions, des préjugés, d'aller devenir pas mal purement anglophone. Comment vous voyez ça aujourd'hui, l'impact que ces décisions-là ont eu justement dans les communautés là, au jour d'aujourd'hui? C'est pas nécessairement nuit à ces communautés-là parce que durant le même temps, il y avait d'autres organismes comme maintenant l'ACF, la Commission culturelle, qui faisaient du développement culturel dans ces communautés-là. Puis ça a persisté, puis ça grandit. C'est l'aspect de développement économique ou de service économique, service bancaire en français, qui n'a pas très bien réussi à long terme. Puis, comment vous avez vu ça, justement, le mandat quelque peu qui a été changé au cours des dernières années là, du Conseil de la coopération de la Saskatchewan, plus vers le développement économique, mais aussi entrepreneurial? Je pense que c'était une nécessité. D'accord. Que ça se fasse de même, parce qu'il y avait déjà, dans le Conseil canadien, il y avait un organisme qui représentait les francophones de la Colombie-Britannique, qui s'appelait pour un certain temps le Conseil de la coopération de la Colombie-Britannique, qui est devenu le comité d'entraide de la Colombie-Britannique. Puis eux se sont lancés. Puis en Alberta aussi, c'était une vague, ça en allait un peu de l'ouest à est. En Alberta aussi, l'ACFA qui a commencé à s'impliquer dans le développement économique, ils ont constaté que c'était pas rien qu'un service bancaire. C'était pas le tout, ça. Il n'y avait pas juste ça, il y avait d'autres aspects qu'il fallait importants à considérer. Comment vous voyez ça, le fait que, avec la crise économique qu'il y a eu dernièrement, on sait que les entreprises coopératives ont mieux survécu que des entreprises privées. Comment vous voyez ça aujourd'hui qu'on constate que le modèle coopératif a mieux relevé les défis et que les décisions politiques vont à l'encontre peut-être de justement ça? Peut-être parce que la moralité des individus est plus solide dans le mouvement coopératif qu'à l'extérieur. Donc, si on peut dire que si les gens continuent à se mobiliser, à ce moment-là, ça devient quand même une force
qui va toujours rester en quelque sorte. Mhm. Le modèle coopératif n'est pas quelque chose qui va disparaître en soi. Non. Non, selon vous. Fait que êtes-vous toujours actif dans le domaine de la coopération ou c'est quelque chose que... Seulement comme client. Comme client? Puis comment vous... Et comme critique, des fois. Comme critique, ben justement, comment voyez-vous aujourd'hui l'utilisation qu'on fait de la coopération? Je vois que dans une grande mesure, les coopératives d'épargne-crédit, les credit unions, si vous permettez, de plus en plus ressemblent à des banques. Fait que, est-ce que vous êtes triste par rapport à ça? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui va J'ai disparaître? une grosse... je me fie beaucoup à les résultats démocratiques. Éventuellement, la démocratie va se prononcer comme étant pour ou contre une certaine ligne de conduite. Donc, c'est ça, le passé coopératif versus à qu'est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui, c'est bien différent, mais vous avez toujours espoir que c'est un modèle qui a sa raison d'être à quelque part. Puis dernière question, à savoir, qu'est-ce que ça vous fait d'être reconnu par le Conseil de la coopération de la Saskatchewan? Ça, c'est toute une autre question. Actuellement, j'en reviens pas, parce que c'était complètement inattendu. Moi, j'avais considéré faire ma démission, me débarrasser des responsabilités, et puis de m'en aller bien tranquillement. Puis là, le mouvement, le Conseil canadien, le Conseil de la coopération de la Saskatchewan a choisi d'essayer de me canoniser. Franchement, ça m'embarrasse un peu. Mais quand même, vous avez quand même fait beaucoup au niveau de la francophonie, au niveau de dans une certaine mesure, c'était pour altruistique, c'était un objectif altruistique, mais c'était aussi l'égoïsme. Ça me faisait plaisir de faire quelque chose, et puis c'était un bon résultat, tant mieux. Souvent, je ne regardais pas plus loin que ça. Eh bien, Monsieur Norbert Lepage, je vous remercie beaucoup. Non, de rien. Et Ça me fait plaisir. au plaisir de vous reconnaître.